Olivier Aubert. Quelle est la thèse principale que vous soutenez dans Anopticon? Le générateur poétique, qui constitue le fil conducteur de mon livre, est une sorte de modèle de l'interaction sociale. Cette expérience collective peut fonctionner sur des réseaux, soit centralisés, soit distribués. Cela montre qu'un groupe, quelle que soit sa taille, peut interagir, soit en se connectant à un centre, par exemple au serveur de Facebook, soit en se passant d'un centre quelconque, et en utilisant les ressources de l'Internet dans son ensemble. Oui, mais en réalité, nous passons toujours par un centre ou un autre, n'est-ce pas? Pourquoi selon vous? Parce que nous sommes encore à l'âge de pierre des réseaux. Mon hypothèse est que depuis le début des télécommunications, il y a environ 2 siècles, nous découvrons peu à peu de nouvelles sortes de perspectives, similaires à la perspective optique inventée à la Renaissance. Comme ces nouvelles perspectives se déployant sur les réseaux sont invisibles, je les ai appelées perspectives anoptiques. D'où le terme Anopticon. Oui, en effet. Jusqu'à présent, nous n'avons fait l'expérience que de la première des perspectives anoptiques. Elle correspond aux réseaux centralisés de type Facebook, Twitter, etc. Il s'agit de perspectives dites temporelles, car leur point de fuite, c'est-à-dire leur centre, régule le temps subjectif de ceux qui interagissent à travers eux. Quelles sont les prochaines perspectives anoptiques que nous devrions rencontrer? Il s'agira de perspectives anoptiques dites numériques, correspondant cette fois à des réseaux distribués, dont les points de fuite se résumeront à des codes de fuite en quelque sorte. Dans Anopticon, j'entrevois aussi l'irruption de perspectives quantiques.